à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 5 du Critérium du Dauphiné 2020. Une étape qui reliait donc Megève à Megève, étape de montagne de 153,5 km. Donc on va regarder le profil de cette étape, le voici avec énormément d'ascension au programme et tout simplement une course qui s'est affolée dès le début de l'étape, tout simplement. Donc le parcours s'y prêtait également. Donc étape difficile à résumer parce qu'il s'est passé énormément de choses. Donc on va résumer tout ça. Donc avant ça je voulais vous dire, je vous tenais à vous remercier pour être de plus en plus nombreux et nombreux sur ma chaîne YouTube. Pour les nouveaux, les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait hyper plaisir. On va suivre le Tour de France en intégralité sur ma chaîne YouTube, sous forme de vidéos avant course, mais également résumé de chacune des 21 étapes du Tour de France. Il y aura bien sûr plein d'autres vidéos autour du Tour de France, les coureurs partants, les équipes, plein d'autres vidéos avant tour, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, c'est gratuit, puis ça fait plaisir. Venir rejoindre notre communauté. Donc c'est parti pour ce résumé de cette étape. Alors une étape totalement folle dans les différentes ascensions. Il y a donc une échappée qui s'est créée. On pourrait retrouver dans cette échappée des coureurs Ineos comme Pavel Sivakov, le russe, qui n'ont plus de leader au général. On pouvait également retrouver Julien Lafilippe qui a fait partie des échappés un petit peu tout au long de ces 3 dernières étapes sans trouver la victoire d'étape jusqu'à aujourd'hui. Et donc on pouvait aussi retrouver plein d'autres coureurs qui ont l'habitude de prendre les échappées. Et donc dans le groupe des favoris il y a eu beaucoup d'attaques et il y a des coureurs qui ont réussi à s'extirper, des coureurs tels que Thibaut Pinot qui ont réussi tout simplement à aller à l'avant, Guillaume Martin et tout ça aussi. Ils se sont isolés dans un groupe de 20 coureurs, 20 leaders quasiment, accompagnés de très peu de coéquipiers. On pouvait retrouver des Valverde, des Soler, des Guillaume Martin. Faut quand même souligner l'abandon de Primoz Roglic, donc c'était quand même Pinot le virtuel leader sans le maillot jaune sur les épaules, parce qu'il n'y avait pas de maillot jaune quand il y a un abandon comme ça d'un leader. Et donc un groupe de leaders de 20 qui s'est extirpé du peloton. Parmi ces leaders, il manquait Nero Quintana ou encore Miguel Landa qui figurait dans un autre peloton qui a été vraiment délaissé, c'est-à-dire à 4-5 minutes du groupe des favoris, on va dire. Et donc on a eu de multiples attaques, notamment dans le peloton, avec les favoris qui ont attaqué et Pinot qui n'a pas su répondre présent, il n'avait pas les jambes. Hein. On a eu l'attaque de Martinez, de Sepp Kuss, également de Tadej Pogacar, donc qui se sont isolés à l'avant, qui ont réussi à revenir sur 2 coureurs qui s'étaient extirpés de l'échappée de la matinée, Alaphilippe et Sivakov. Sivakov qui a d'ailleurs chuté, chute impressionnante. Et donc le groupe plus frais, donc avec Martinez, Lopez, Pogacar, a réussi à revenir sur ces coureurs, les lâcher. Ils se sont un petit peu aussi attaqués. À des moments ils s'entendaient pas, donc ça roulait peu. Et puis Pinot derrière, plus loin, avec un Alaphilippe qu'il a retrouvé et qui a travaillé pour Pinot. Donc ça c'est vraiment un très beau geste. Et Alaphilippe qui s'est sacrifié pour Thibaut Pinot, sachant qu'il n'y avait plus de leader pour la Quick Step. Donc ça c'est un beau geste. Warren Barguil aussi qui a roulé pour Thibaut Pinot et Romain Bardet un petit peu aussi. Donc ça c'était vraiment la solidarité française qui a été beau à voir. Ça n'a pas suffi malheureusement. Et c'est donc Sepp Kuss qui a attaqué dans l'Altiport et qui s'est isolé à l'avant, qui a remporté l'étape, l'américain. Deuxième c'est Martinez qui gagne son premier critérium du Dauphiné. On va aller voir justement ce classement général final. Donc Daniel Martinez, le jeune colombien de la Education First, meilleur jeune également de ce critérium, remporte ce critérium avec quand même les abandons de Roglic, Kruijswijk et Bernal, faut quand même le souligner, et Burman aussi. Thibaut Pinot il fait 2, Guillaume Martin fait 3, donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 2 Français dans le podium du critérium, ça fait plaisir quand même si on n'a pas la victoire finale. Hein. Il aura quand même manqué 29 secondes à Pinot, donc c'est quand même énorme, qui n'a pas eu les jambes dans cette dernière étape, c'est dommage. Pogacar fait 4, Angel Lopez fait 5, Bardet fait 6, Dumoulin fait 7, Kamna fait 8, Barguil fait 9 et Sepp Kuss fait 10. Donc avec les abandons, on retrouve quand même 4 Français dans le top 10. Hein. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Meilleur sprinter c'est Wout van Aert, meilleur grimpeur c'est David de la Cruz avec quand même 68 points, c'est pas rien. A noter qu'Alaphilippe est quand même deuxième. Meilleur jeune c'est Martinez devant Pogacar et Kamna, donc on voit un petit peu la jeune génération. Et meilleure équipe c'est Jumbo devant FDJ, bon enfin FDJ sont quand même très loin. Donc voilà pour cette dernière vidéo résumée, j'espère que ça vous a plu de suivre ça sur ma chaîne YouTube. C'est avec plaisir qu'on a suivi tout ce critérium du Dauphiné, qui a été quand même palpitant, un peu plus court que d'habitude, parce que d'habitude c'est 1 semaine et demie, mais en raison du coronavirus il a été un peu réaménagé, donc voilà, et puis on a pu le suivre en intégralité, donc ça c'était un plaisir. La team, n'hésitez pas à liker, lâcher des pouces bleus si cette série de vidéos vous a plu. Il y a une playlist attitrée sur ma chaîne YouTube pour tous ceux qui veulent revoir tout ce qui s'est passé. Tous les résumés sont encore disponibles avec tout ce qui s'est passé dans chacune des étapes, de l'étape 1 à l'étape 5 tout simplement. Donc je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!